Bonjour messieurs dames. Alors aujourd'hui on va vous présenter une nouveauté Syma, le X8 SW. Donc c'est un tout nouveau produit, hein. Il est sorti il y a quelques semaines. On a pas mal de petites nouveautés à l'intérieur, c'est bien foutu. Bon, j'ai fait quelques vols avant de faire cette vidéo, donc j'ai appris un petit peu à le connaître. C'est vraiment une évolution, hein, par rapport au HW en fait, hein. On a la coque qui change, on a un design complètement différent, on a une batterie rack, donc on n'a plus besoin de brancher de fiches. Bon, on a une caméra 720p, une carte micro SD, ça on l'avait déjà, mais bon, la qualité d'image je la trouve meilleure en retour vidéo en direct sur le téléphone. Et puis voilà, je vais vous présenter tout ça. Donc, je fais exprès, hein, c'est volontaire aujourd'hui pour vous montrer un petit peu le montage. Bon, le montage est très facile, c'est pareil, ça a été amélioré, on n'a plus de vis à mettre. Donc ça c'est bien. Donc à l'intérieur, on a deux boîtes dans la grosse boîte. Dans les deux boîtes, une boîte où il y a le drone, avec la caméra, les patins. Voilà. Et dans l'autre, on a la télécommande, on a les hélices, donc on a 4 hélices plus 4 de rechange, le chargeur de batterie, la pince qu'on va pouvoir fixer sur la télécommande qui va nous servir à tenir le téléphone, les protections d'hélices qui sont vachement plus solides que les autres, et puis des petits accessoires donc pour pouvoir mettre les hélices, l'adaptateur de carte micro SD, etc. Hein. Voilà, donc on va sortir les petits cônes, la petite clé, tac. Alors, super pratique, il faut savoir que sur le X8 HW, il fallait mettre des vis, 2 vis à chaque pied. C'est vrai qu'avec les gros doigts, des fois, c'était pas très simple. Là, il n'y en a plus besoin, ça se clipse. Tac, c'est clipsé, vous voyez, ça peut plus bouger, pied solide. Vous voyez, là je le tords, c'est solide. Pour l'enlever, on a ce petit bouton là, on appuie dessus et on enlève. C'est vraiment hyper simple. D'accord? Tac. La caméra, équipée de carte micro SD comme je vous le disais, fournie 4 Go. Hop. Donc ça va nous permettre à la fois d'enregistrer sur le téléphone portable, d'accord, ou alors sur la carte micro SD. En sachant que la qualité est toujours un peu mieux sur la carte micro SD. Voilà. Donc la caméra pareil, très simple à mettre. Tac, ça se clipse. Hop, et on branche la prise jack là. Et voilà, il n'y a que ça à faire. Pour l'enlever, on débranche, on appuie ici et clic, c'est enlevé. La batterie rack. Donc comme je vous disais, 2000 mAh, 7 volts 4. Donc ça c'est super, vous voyez, on la rentre à l'intérieur, tac, et c'est branché. On a un interrupteur au-dessus du drone, on appuie dessus pour allumer le drone tout simplement, et on rappuie pour l'éteindre. Hein. Au niveau des hélices, alors, les hélices, ça c'est important, parce que vous êtes nombreux en France et dans le monde entier à inverser des hélices. Il faut savoir que si vos hélices sont inversées, si elles ne sont pas dans le bon sens, votre drone ne décollera pas, il va même se retourner, d'accord? Ou il décolle pas du tout, ça dépend le mauvais changement qu'on a fait. Hein. Donc on a des lettres ici, B, ok, et A, ok. Ces lettres là, on les retrouve sur cette petite pièce noire là. Vous voyez, là on a un A, et là on a un B, ok. Donc c'est tout simple, on met l'hélice correspondante. Donc là, B, c'est la B qui va ici, ok. Si toutefois je venais à mettre la A ici, et ben mon drone il ne décollera pas, ok, et il va se retourner. Donc ce qui va se passer, c'est que vous risquez de casser en plus des hélices ou les protections ou autres. Voilà. Les protections d'hélice, très simple également, elles se clipsent, on n'a plus besoin de les visser non plus, c'est comme les pieds. Donc on prend les protections, on les rentre là, hop, tac, on descend ça, et là la protection, on ne peut plus l'enlever, d'accord. Vous voyez la protection, la solidité, quand je vous disais tout à l'heure qu'elles étaient vachement plus solides que les autres, là ça se tord, voilà. Hein.
Alors c'est pareil, un autre petit détail aussi, ça je vous le dis par rapport à toutes les questions qu'on a sur le site, les appels que j'ai, etc. La protection d'hélice ne va pas servir à protéger votre drone si jamais il chute de 10 mètres de haut. Hein. La protection d'hélice, elle va servir à quoi? Si admettons vous avez votre drone qui est en train de voler avec les 4 protections d'hélice, les 4 hélices bien entendu, etc. Car on va prendre l'exemple de l'arbre. Vous vous approchez de l'arbre sans faire exprès, d'accord? Si jamais il n'y a pas la protection d'hélice, dès l'instant que vous allez vous approcher, c'est votre hélice qui va toucher l'arbre. Donc dès que l'hélice touche l'arbre, elle s'arrête, le drone il tombe, ce qui est normal. Là avec la protection d'hélice, c'est pas l'hélice qui va toucher l'arbre, mais c'est la protection qui va toucher l'arbre. Donc en fait ça va vous faire ça, votre drone va repartir un petit peu et vous ça vous laisse le temps de repartir et de ne pas se cracher. Voilà à quoi sert réellement une protection d'hélice. Hein. Ça ne sert pas, le drone il est en l'air, vous faites une erreur, n'importe quoi, vous vous crachez, ça fait partie du jeu dans le mode hélice, c'est des choses qui arrivent, c'est normal. On s'est tous crachés, on se crache encore. Le drone tombe, bon, bah, vous risquez de casser une hélice, voire la protection d'hélice quand même, hein. C'est normal. Alors pour l'enlever, c'est très simple, on appuie là et en même temps on tire. Voilà. Ça c'est génial, hein. Moi je trouve vraiment ça génial parce que c'est très pratique, ça s'enlève vite, ça se met vite, c'est super pratique. Hein. Alors donc maintenant, je vais vous expliquer un petit peu la télécommande. Donc comme vous pouvez le voir, ils l'ont changé également. Donc je trouve qu'elle est plus design, elle est plus sympathique, prise en main nickel. On l'a bien en main, vous voyez c'est pas très gros, c'est bien. Hein. Donc derrière là, on met 4 piles LR6 ici. Là, on enlève ce petit capuchon. Hop. En fait c'est ce qui sert pour mettre la pince. Et ensuite on clipse la pince ici. Voilà. Pour l'enlever on a juste à appuyer là. Hop, c'est tout facile. Tac. Donc on met son téléphone là. Hein. Comme ça on voit en direct ce que le drone filme. Puis ça nous permet de prendre des photos un peu plus justes, des vidéos un peu plus justes, parce qu'étant donné qu'on voit là. Hein. Donc voilà. Donc comment marche la télécommande? Bon bah c'est très simple, on a un bouton interrupteur ici, ok. On est en mode 2, hein. Donc ici, monter, descendre. Là on fait tourner le drone sur lui-même. Marche avant, marche arrière. Et là on translate sur la gauche et la droite. Translation c'est quand le drone part comme ça. Ok, comme ça. Voilà, sans tourner sur lui-même. Voilà. En haut, on a des petits boutons, d'accord? Donc là, c'est pour déclencher la vidéo. Là, c'est pour une prise de photo. Là, ça c'est bien aussi sur ce modèle-là, on a décollage automatique. Donc le drone, dès qu'on appuie là, il se met en route, il décolle, il se met à peu près à 1,50 m. Ok, entre 1 m et 1,50 m. Et on peut également le poser en automatique. On appuie là. Et là, il va se poser en automatique. Par contre, il n'y a pas de GPS à l'intérieur, d'accord? Vous n'avez pas de capteur, etc. Donc il faut savoir que si vous êtes à 50 mètres et que vous comptez vous poser en automatique, il ne faut pas le faire. Hein. Pourquoi? Parce que le drone, il va avoir tendance à arriver un peu trop vite. Moi, tous les essais que j'ai fait, je les fais, hop, je me pose en automatique, je descends à peu près à 2 mètres. Vous voyez, une fois que je suis à 2 mètres, tac, je me pose en automatique, comme je vais vous montrer tout à l'heure. Et là, le drone n'arrive pas vite, il arrive nickel et il se pose nickel. Ok? Ça, c'est important. Ça, c'est le bouton pour faire des loopings. Donc, si on veut faire un looping, on appuie sur le bouton et en même temps un coup de marche avant, et là, le drone va faire un looping. On fait attention d'être assez haut pour faire un looping, parce que le drone fait un grand cercle, donc il a besoin de place. Voilà, sur le manche là, on a la deuxième vitesse. Quand on appuie là, on entend 2 bips, on est en deuxième vitesse. Si on rappuie des appuis courts, on entend un bip, ça veut dire qu'on est repassé en première vitesse. Et on a également le mode headless. Donc pour le mode headless, c'est un appui long. On appuie longtemps, là ça va faire des bip bip. Ça veut dire qu'on est en mode headless. Le mode headless, à quoi il sert? Je le redis vite fait. Quand votre drone, il est en l'air, donc là vous avez l'arrière vers vous, l'avant par là-bas. Vous montez, vous partez en marche avant, vous poussez, le drone avance, d'accord? Vous tirez, le drone revient. Par contre, si vous avez fait ça entre temps avec votre drone, donc vous lui avez fait faire un demi-tour, bah là c'est inversé. Pour revenir, il va falloir pousser, et pour partir, il va falloir tirer, d'accord? C'est inversé. Avec le mode headless, il n'y a plus d'inversion, d'accord? Par contre, il faut bien voler en face de soi. Si jamais vous êtes décalé là-bas ou là-bas, le mode headless ne fonctionnera pas comme vous le pensez. C'est pour ça qu'on a fait une bonne explication sur notre blog où on explique vraiment comment fonctionne le mode headless, hein, parce que c'est bien et c'est pas bien à la fois, hein, voilà. Allez, on va le démarrer. Donc petit interrupteur au-dessus du drone, j'appuie dessus, voilà, mes LED clignotent, ça veut dire que le drone est allumé. J'appuie ici, voilà,
Et ensuite, je monte le manche des gaz et je le redescends. Voilà. Là, vous voyez, mes lumières sont fixes. Ça veut dire que la télécommande est synchronisée sur le drone. Ensuite, je vais sur mon téléphone pour chercher la caméra Wi-Fi sur le drone. Voilà. Donc là, FPV Wi-Fi B41B. Donc ça, c'est ce drone-là. Ok. Alors, ça va pas toujours être B41B. Hein. Ça dépend du drone, en fait. Hein. Mais bon, ça va être marqué FPV Wi-Fi. Donc là, je ressors. Et ensuite, j'ai téléchargé donc l'application Simago avant. Et donc là, je vais aller me connecter dessus. Tac. Voilà. Hop. Voilà, nickel. Je vais l'avancer pour que vous puissiez voir. Hop. Et je mets sur mon téléphone portable. Tac. Voilà. Alors je me mets à l'ombre pour que vous puissiez vous voir. Ah, donc ça c'est l'image en direct. Donc là où il y a une amélioration, c'est à ce niveau-là. Je trouve que la qualité d'image là est plus belle que sur les HW. D'accord. Donc là en qualité d'enregistrement, on est en 720p. D'accord. Donc pour décoller, eh bien là on va décoller en automatique. Soyons foufous. Je vais appuyer sur mon petit bouton ici et le drone va décoller en automatique. Donc avant je regarde si j'ai pas des branches au-dessus, etc. Il n'y a rien. Je vais mettre le drone comme il faut. Voilà. Voilà. Tac tac tac. Et j'appuie. Et voilà. Hop. Voilà. Donc là il décolle en automatique. Direct. Donc là je mets un peu de gaz, il monte, hein, pour le faire monter. Voilà. Si je lâche les gaz, hein, on a un altimètre dessus, donc ça permet de ne pas avoir à gérer les gaz en permanence. Vous voyez là je touche plus au gaz, le drone reste à peu près à la même altitude. Par contre, comme on n'a pas de GPS, c'est normal que le drone il dérive. Hein. Là c'est au pilote de compenser ça. Ça c'est pareil, j'en profite pour vous le dire parce que c'est vrai que beaucoup de personnes me posent la question au téléphone en me disant ah ben comme j'ai l'altimètre, il va plus bouger. Alors ça c'est pas vrai, c'est simplement l'altitude. Hein. Il reste à peu près à la même altitude. Voilà. Et là je reviens. Bon, on a une stabilité qui est phénoménale. Hein. Il est très très stable. Hein. Il est très stable et puis l'altimètre est plus précis que sur les HW, je trouve également. Il reste mieux à la même altitude. Voilà, donc là je filme en direct, je ne sais pas si vous voyez. Donc là on voit le terrain de cross en dessous. Donc je vais lancer la caméra. Voilà, donc là j'enregistre en même temps. Prendre un petit peu d'altitude. En même temps, vous voyez, bon, vous verrez pas parce qu'il y a trop de soleil, mais moi je vois mes LED vertes en dessous et derrière le drone qui clignotent, ça veut dire que le drone est en train de filmer. On va arrêter. Hop, voilà, mes LED sont repassés au fixe. Maintenant je vais prendre une photo pour que vous puissiez vous rendre compte de la qualité photo également. Voilà. Voilà, donc là, hop, je suis en première vitesse. Maintenant je vais vous montrer l'histoire des vitesses. On va redescendre un peu pour que vous puissiez le voir bien. Voilà, donc là je suis en première vitesse. Bon, c'est une vitesse lente, mais qui n'est pas non plus trop lente. Hein. Hop, je vais mettre en deuxième vitesse. Voilà, hop, 2 bip, deuxième vitesse, donc là vous voyez il est plus rapide. Vous voyez, ça va plus vite. Voilà, hop. Nickel. Donc vous voyez là, admettons si je veux me poser en automatique, eh ben, je trouve que je suis un peu haut, donc je vais descendre un peu. Il faut savoir que quand vous posez en automatique, admettons vous appuyez sur le bouton, le drone est en train de descendre, vous gardez quand même la main, d'accord, sur la gouverne gauche-droite, etc. Si vous apercevez que vous êtes en train de vous poser sur un bosquet par exemple, ou du grillage ou n'importe quoi, bah, vous pouvez vous décaler un petit peu, d'accord. Et si vous retouchez aux manches des gaz, et bien là vous reprenez la main. Donc là il ne va plus se poser, il va refaire ce que vous lui dites de faire.
et il annule l'atterrissage que vous lui aviez demandé. Allez, on va se poser. Donc moi, pour me poser, vous voyez, je me mets, je vais mettre un peu plus haut là-bas, je me mets sur un sol à peu près droit, je vais mettre un peu de puissance, voilà, je vais me mettre à peu près à la hauteur là, d'accord, et là, j'appuie sur mon bouton pour qu'il se pose, voilà, et là il se pose, voilà, et là il va s'arrêter tout seul. Donc ça, c'est l'atterrissage automatique, donc ça c'est vachement bien, parce que il faut savoir que quand on apprend à piloter un drone, bah, au démarrage, on a du mal avec quoi? À le faire décoller, à maintenir les gaz, à le laisser à la même altitude, donc là on n'a plus le problème parce qu'on a l'altimètre, d'accord? Et en plus maintenant, comme pour se poser, on appuie sur le bouton, il se pose, parce que ça aussi au départ, c'est pas forcément simple. Donc c'est vraiment des avantages. Si je veux redécoller même quand il est là-bas, d'accord? Je peux redécoller en appuyant là, d'accord? Il va redécoller. Par contre maintenant je vais vous montrer pour décoller en mode manuel, vous pouvez aussi bien entendu, on met les deux manches dans les coins, les hélices se mettent à tourner et maintenant je mets de la puissance et là le drone va décoller. Voilà, tout simplement. Je lâche mon manche des gaz une fois que je suis à l'altitude souhaitée, il reste à la même altitude et moi je touche uniquement la gouverne, la translation et la marche avant et la marche arrière. J'ai que ça à faire. Ok? Allez, on va se poser en manuel. Voilà, nickel. Bon, impeccable. Hein. Donc maintenant, on peut aller regarder ce qu'on a filmé avec le petit adaptateur. On met la carte micro SD à l'intérieur. Hein. Petite carte micro SD là, on la met à l'intérieur et on branche ça sur son ordi. Et puis on visionne ce qu'on a filmé. Pour l'arrêter, appuyons là, tac, dès que les lumières sont éteintes, c'est arrêté. On éteint la télécommande de la même manière. On déconnecte toujours sa batterie, on l'enlève, on laisse respirer à l'intérieur. La batterie est tiède, mais pas beaucoup, c'est normal. Hein, c'est de la lipo, ça chauffe légèrement, c'est normal. Hein. Voilà, messieurs, dames. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous trouverez ce produit-là, bien entendu, sur notre site internet. Hein, c'est quoi? C'est vosgemodélisme.fr. Donc, c'est le X8 SW. Allez, je vous dis à très bientôt. Au revoir.